Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Bizarre du Grenier, and this is the Guild 2, episode 2, production and optimization. So shout out to Leaf on the win for the subtitles for this one. I really do appreciate it. In episode 1 of the series, a lot happened. He started off as a small business owner, kind of worked his way up. He got a wife, he got a few children. So episode 2 should be interesting. I mean, interested to see where it goes. So let's get right into it. Let's go. Être patron, c'est un peu comme être la cheminée de la ville. Des fois, on doit jeter quelques employés dans le feu pour attiser le foyer, mais finalement, c'est un peu grâce à nous que tout le monde a chaud. Okay, like I said, crazy introduction. Let's see where this goes. Je crois que nous étions en 1416 à peu près. J'avais déjà quelques cheveux blancs. En même temps, à 30 ans, j'étais déjà un vieillard. Mais il me restait encore pas mal de chemin à faire pour devenir le plus puissant des patrons. Vous vous souvenez de mon premier fils, Théo? J'ai un peu peur qu'il grandisse pour devenir un benet complètement idiot. Vous savez, à l'époque, les temps étaient durs, on n'avait pas beaucoup d'argent et il a fallu faire un choix. Ou bien on achetait des stocks de barres de fer pour fabriquer des épées, ou bien on envoyait notre enfant à l'école. Definitely pick the C'est pour ça iron. qu'on a fait 3 enfants. Cela dit, même s'il n'est jamais allé à l'école, cela ne sera pas un bon à rien. Je l'envoie à la guilde des artisans pour apprendre à forger des armes. La plume est plus forte que l'épée. Peut-être. Mais en tout cas, l'épée, elle peut couper le bras qui tient la plume. Et il va en falloir des épées pour rembourser nos dettes. Les temps sont particulièrement difficiles. Nous sommes lourdement endettés pour pas arranger ça. See, I told you, taking all those loans at the end of the first episode wasn't a great idea. But his son's going to trade school. I mean, that's a valuable skill to learn, isn't it? So, things could start to get better towards the end of the episode. Voilà que ma femme nous pond un 3e garçon. Encore. Je veux dire, nous aurions été à l'époque bénis des croisades. J'aurais exulté de joie, vous imaginez? 3 garçons à sacrifier pour notre Seigneur. J'aurais été l'homme le plus respecté du village. Et là, c'est fini maintenant, c'est la Renaissance. Maintenant, il faut des filles pour les marier à des gens riches. Eh ben tant pis. Par dépit d'avoir une petite fille, j'appelle mon 3e fils Brigitte. Brigitte. Peut-être que si on lui met une jolie robe et qu'on le fiance à un vieux monsieur un peu myope... Ah non... Les finances remontent lentement au cours de cet été de l'année 1420, et je décide de m'adjoindre un premier garde du corps. Je sens qu'un danger rôde autour de ma famille. Et avec 2 commerces lucratifs, j'ai peur d'attirer les foudres des familles rivales. De plus, j'ai la chance de pouvoir bien équiper mon garde du corps avec... And I mean, hiring a bodyguard, I do think is a good tactic because, they mentioned burning down the businesses in the first episode, so I mean, it's better to be safe than sorry. Avec une armure et des armes de bonne qualité. Par ailleurs, je commence également à investir massivement dans l'achat de nouvelles charrettes, tractées par des chevaux, plus rapides, plus efficaces que les êtres humains. Vous savez, si on veut atteindre les sommets, il faut forcément prendre des risques. Même si le dernier emprunt m'avait conduit à 2 doigts de la faillite, je rempile pour un nouveau qui me permet d'acheter un nouveau titre à la mairie. 2000 pièces d'or. Ah ben bravo, ça, il faut bien payer les escrocs de l'État juste pour modifier un papier, Mais ça, ils nous le paieront un jour, parce qu'un jour, on fera une révolution. Enfin, c'est pas nous qui la ferons, en fait, ce sera les paysans qui la feront, mais on fera croire aux paysans que l'idée, elle vient d'eux, alors qu'en fait, elle vient de nous. Ah non, je délire. I know that's always the way it happens, isn't it? The peasants, the regular people do the fighting. Whenever there's a war, whenever there's a revolution, the rich people, they're not the ones doing the fighting. They just sit back. I mean, it can go bad for them because they can be the ones getting, attacked and stuff like that. But a lot of them just sitting back and watching it happen. Ça arrivera jamais. En tout cas, grâce à mon nouveau titre, j'ai maintenant officiellement le droit de posséder une 3e affaire. Mais je préfère la confier à ma femme, Sabrina. Ah non, mais attendez, moi je suis un progressiste, je suis pour le travail des femmes, surtout qu'en plus j'ai pas à les payer. Je fais donc construire une petite ferme à la sortie nord de la ville. C'est pas vraiment le meilleur emplacement, mais tous les autres sont déjà pris. Je fais produire essentiellement de l'orge et de la viande de bœuf pour l'instant, mais le vrai but derrière tout ça, c'est de produire du cuir une fois que je pourrai agrandir ma ferme. Le cuir est affreusement rare par les temps qui courent et la production de ma boutique de tailleur et de ma forge est régulièrement ralentie par le manque de matières premières. C'est la règle de tous les fournisseurs. Quand votre fournisseur est défaillant, rachetez-le et virez-le. Et si votre fournisseur est efficace, rachetez-le et virez-le. Du côté des enfants, mon grand idiot d'aîné vient enfin d'arriver à l'âge adulte, 16 ans. Il est donc temps pour lui de trouver une femme rapidement. Mais vu que le bestiau n'a jamais mis un pied à l'école, il va falloir viser quelque chose à son niveau, disons... une chèvre. A goat? Ou une paysanne. Mais visiblement, même ça semble viser trop haut pour lui. Se faire rembarrer par une paysanne. Wow. Quelle tristesse. Heureusement, mon 3e fils, Brigitte, lui, il a... See, even then, that's a bit surprising because, he's the son of a very successful business owner. I thought it wouldn't be that hard to find him a wife, even though he has a lack of education and stuff like that. fait ses études complètes. J'aurais peut-être pas dû l'appeler Brigitte, en fait, finalement. En attendant, même si mes enfants ont l'intelligence d'un pourceau, pour moi, les affaires marchent bien. Je viens même d'agrandir ma maison, d'ailleurs. Parce que, quand on est riche, le but, c'est quand même de montrer aux autres qu'on est riche. Pour les rendre jaloux.
sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mais maintenant que la richesse commence à être là, je décide de passer à la vitesse supérieure en me présentant au Oh, conseil getting into municipal. Ça va politics, être getting dur, that car real ces vieux power. croutons ont déjà leurs fesses vissées dans leur siège depuis bien trop longtemps. Je tente donc une approche mielleuse avec une des femmes du conseil. Je ne sais jamais, peut-être que mon charme n'a rien perdu avec les années. Peut-être que si, finalement. Quand j'étais jeune, on l'aurait pendu par les pieds au village, mais ça y est, maintenant, avec toutes ces idées progressistes de la Renaissance, ça y est, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Je vous jure qu'un jour, moi ou un de mes descendants étrangleront chacun de ces crétins. Je postule donc au titre de maître de la guilde des artisans. Je possède 3 commerces qui tournent bien, c'est donc tout vu pour moi, mais mon concurrent direct a l'air légèrement sur les nerfs. Personnellement, je tente une approche un petit peu moins brutale en utilisant mes talents de charmeur auprès de ces dames, mais rien n'y fait. Ces vieilles peaux sont imperméables aux compliments et l'autre idiot ne se laisse pas corrompre par une petite bourse. Finalement, le vainqueur est tiré au sort et c'est un espèce de demeuré à ma gauche qui remporte Oh, le I poste. didn't work. The Raté pour cette bribery fois. and the Je pense flattery. quand même que je vais peut-être embaucher un autre garde. La politique m'a tout l'air d'être un milieu assez dangereux. Et à juste titre, même pas 24 heures après ma candidature à un poste dans la politique, quelqu'un met le feu à ma ferme. Cette bande See, I told you, yeah. mettre le feu à une ferme. Dangerous. I mean, the bodyguard he hired didn't seem to be doing the best job because I mentioned the fire could happen, and that's why he should have hired the bodyguard. But yeah. C'est tellement mauvais, je veux dire, ils auraient attendu 1 heure de plus, ils auraient pu brûler ma femme et mes employés en plus, quelle bande d'amateurs. La première étape est de panser les blessures, rénover le bâtiment qui a été partiellement détruit et rénover ma femme qui a été partiellement brûlée. Oh. La deuxième étape est de devenir un monstre. Cette fois, je n'y vais plus par 4 chemins. Je construis une boulangerie au cœur de la ville. Ouais, je sais, vous vous demandez comment vendre des croissants va contribuer à ma revanche, mais chaque petit croissant vendu est un I'm pas de wondering plus that, vers yes. l'annihilation de mes ennemis. Et chaque petit pain au chocolat est un délicieux clou planté dans leur cercueil. Et j'enchaîne derrière pour maîtriser la totalité de la chaîne de production. Je construis un moulin au nord de la ville. Et j'ai aussi l'intention de bâtir des tours de garde sur mes propriétés. J'entourerai la ville de flèches et de canons et de croissants. Pendant ce temps-là, je retente une nouvelle fois de mettre un pied dans la politique, mais rien à faire. Les vieilles peaux du conseil municipal s'accrochent. And one thing I do like is how diversified his business is. Like he's getting into croissants, you know, he's getting into the weapons industry, he's trying to do politics, really trying every angle here. Approcher leur travail comme des moules sur un bateau. Tiens, et en parlant de moules, mon fils Théo a finalement réussi à charmer sa gueuse. C'est bien, il lui rappelle Theo, que 10 ans, he's le getting a bougre, wife. pourrait déjà être grand-mère là. Mais bon, au moins la maraude semble bien décidée à pondre sa descendance au plus vite. C'est elle même qui court directement jusqu'au domicile conjugal sans même le lui demander. Vas-y la gueuse, cours! Cours aussi vite que tu peux, mais toutes les carrioles du monde ne permettront pas de fuir un homme qui n'a pas tiré sa crampe depuis 10 ans. Enfin une bonne nouvelle, même si la donzelle, comme à son habitude des autres femmes de cette famille, nous pondra un lardon mâle un an plus tard. Je vais finir par penser à monter une équipe de gladiateurs à ce rythme. Mais bon, au moins maintenant la descendance est assurée, et celui-là, contrairement aux autres, lui donnera une vraie éducation. Du coup, je peux enfin m'aérer l'esprit et me concentrer sur le travail, et motiver mes employés également. Écoutez-moi, bande de marauds. Vous n'arrêterez pas tant que le travail ne sera pas fini. Maintenant, on s'active avant de recevoir... I mean, back then, Mais that c'est comme kind of ça would qu'on motivate motive les them, pourceaux. yeah. S'il voulait pas se faire insulter, il serait devenu patron, pas employé. Par ailleurs, maintenant que la production tourne tout azimut, je commence également à stocker une partie dans des entrepôts que je construis juste à côté de ma maison. Mais la bonne nouvelle tombera finalement à l'hiver 1444, quand Ulrika, l'épouse de mon bon à rien de fils, donnera naissance à ma petite fille, Camille Silverberg. Elle est pas mignonne, hein? Qui c'est qui va se marier contre son gré? Qui c'est qui va se marier contre son gré? Coutou, coutou, coutou. L'affaire tourne bien maintenant, je possède une boulangerie et une forge au centre-ville, une boutique de tailleur, un entrepôt, une belle maison en banlieue, et toute la sortie nord de la ville m'appartient puisque mon champ et mon moulin occupent largement toute la place. Ah, qu'est-ce que j'aime voir les drapeaux de ma famille flotter aux 4 vents dans la ville comme ça. Mais cela dit, vous savez, dans la vie, rien n'est éternel, hein. À part Dieu et l'argent. Et la période d'essai de Winrar, mais je digresse. Je demande donc à mon fils Théo de faire ses premiers... Yeah, WinRAR trial periods, the one thing you never have to buy, right? You can obviously donate and support them, but like WinRAR, such a legendary company, we all use that one. Pas dans le monde merveilleux de la diplomatie, en allant parler avec la maire de la ville de Lyon. Ah, le succès est total, bravo champion, je peux mourir tranquille. L'envoi de lettres ne lui réussira pas mieux, hein, alors que je demande simplement de régler une banale situation de querelle avec une autre famille, la réponse est cinglante, jamais de la vie. C'est à croire que les hommes de cette famille ont hérité des gènes de paysannes de leur mère. Du coup, je décide d'envoyer Camille, ma petite fille, à l'école. Une femme à l'école, vous voyez à quoi j'en suis réduit, sincèrement? Ah, Seigneur. Je suis vieux et je sais pas combien de temps il me reste, mais je ferai tout pour poser mon cul dans cette mairie, ça je le jure.
Okay, so a great video there. Shout out to Leaf on the win for this one. And he's making a lot of improvements with his business. You know, he's expanding. He's in loads of different industries. Although he did suffer a little setback with the barn getting set on fire. But, you know, it looks like he came back from that. And he also had a granddaughter, which he wanted a daughter, but he didn't get that. But he got a granddaughter, something he's after. And although the politics journey didn't work out, it looks like he's going to keep on trying because, you know, that's where the real power is, isn't it? Like, you can have a lot of money in business, but when you have that political influence, yeah, that's very valuable to have. So let me know your thoughts about this one. And shout out to Leaf on the win for the subtitles. I'm really enjoying just this unique style of Let's Play. I've obviously watched tons of Let's Plays throughout my life, but I haven't really seen anything like this as far as I know. So I love just the style of it. So I'll see you guys next video. Have a great day, everyone.